Hey, salut! Avant de commencer, contextualisons. J'ai toujours épargné, aussi loin que je me rappelle, même étant petite, j'avais ma tirelire et j'ai toujours épargné. Et j'ai commencé à investir en immobilier en 2014. Mais de 2016 à 2021, entre la création de mon entreprise et des gros soucis personnels qui se sont accumulés, je me suis mis en mode autopilotage. Mon cerveau était en mode survie et du coup, comme il ne pouvait pas tout gérer, il s'est concentré sur les priorités, c'est-à-dire le moment présent. Fin 2021, une fois que tous les soucis perso ont été réglés ou du moins pris en charge, que j'ai vendu mon entreprise, j'ai pu récupérer du temps, de l'énergie et du cash. J'ai pu donc sortir de ce mode autopilotage, reprendre ma vie en main et plus particulièrement reprendre en main mon avenir. Et c'est ainsi qu'en 2022, j'ai commencé à investir. Et dans cette vidéo, je vais te partager la liste de tous mes investissements, plus globalement mon patrimoine. En gros, une vidéo bilan 2022 de tous mes investissements et où je veux aller en 2023. L'objectif de cette vidéo n'est pas de se vanter ou de savoir qui est la plus grosse. Non, les objectifs de cette vidéo sont de t'inspirer, de te motiver et plus personnellement de pouvoir suivre mon évolution. J'espère que tu es prêt. C'est parti! Avant de débuter cette vidéo, je tenais à te signaler que cette vidéo est là pour te parler de mes investissements en général. J'approfondirai certainement certaines classes d'actifs dans d'autres vidéos. Je ne parlerai également pas des retours sur investissement, c'est un autre sujet. Et enfin, je tiens à te signaler que je ne détiens aucune dette, ni crédit à la consommation, ni crédit immobilier, puisque je suis hébergée à titre gracieux par mon mari. Je trouvais important de te signaler que je n'ai aucune dette puisque même si ça ne me fait pas gagner de l'argent, ça ne m'en fait pas perdre et que je ne dois rien à personne et l'intégralité des produits de mes investissements tombe directement dans ma poche. Donc, comment sont répartis mes investissements? Ils sont partagés en 5 catégories. La première catégorie, c'est la bourse. J'ai commencé à investir en bourse en mars 2022 via un PEA, donc un plan d'épargne en action, que j'ai ouvert chez Boursorama. J'y mets environ tous les mois entre 100 et 300 euros. Et pour ceux qui ne le savent pas, dans un PEA, on ne peut investir que dans des actions d'entreprises qui ont leur siège en Europe. Pour ne pas me limiter, j'ai donc ouvert un compte titre, un CTO, ce qui m'a permis d'avoir accès aux entreprises américaines entre autres. J'y investis également entre 100 et 300 euros par mois et j'ai choisi le courtier sans commission Trading 212 parce que à l'époque et à ma connaissance, c'était le seul qui proposait à l'achat des fractions d'actions. Et avec un budget de 100 euros par mois, ça me permet d'acheter des actions dont la valeur dépasse cette somme. Sur ces deux comptes, ma stratégie est la même, c'est-à-dire que j'investis en DCA sur des actions à dividendes. Actuellement, le montant investi sur mon PEA est de 1 740 euros et sur mon compte titre de 1 560 euros, ce qui fait un total investi de 3 300 euros. Ma deuxième catégorie, c'est l'immobilier. Je suis actuellement pleinement propriétaire d'un quart d'une villa dans le sud de la France. Quand je dis pleinement, c'est-à-dire que je n'ai aucun crédit dessus. Ce n'est pas un investissement locatif, je ne touche pas de revenus dessus puisqu'en fait je suis nue propriétaire et c'est ma mère qui l'occupe en tant qu'usufruitière. Et donc la part dont je suis propriétaire, c'est-à-dire un quart de la totalité, est estimée à 200 000 euros. Ma troisième catégorie, c'est le crowdfunding. Le crowdfunding ou le financement participatif, c'est une solution qui te permet de faire financer un projet en faisant appel à un groupe de personnes qui vont financer le projet collectivement. En contrepartie, une fois le projet réalisé, chaque participant récupère sa mise de départ avec des intérêts. Pour le crowdfunding, j'utilise deux plateformes. La première, c'est Brix, où tu peux investir dans l'immobilier locatif à partir de 10 euros par mois. D'ailleurs, si ce type d'investissement t'intéresse, il y a un lien dans la description. C'est un code parrainage qui te fera gagner un petit bonus si tu t'inscris via ce lien. Avec Brix, j'investis donc dans l'immobilier locatif, donc je reçois des rentes locatives tous les mois. J'ai commencé à y investir en novembre 2021. En tout, j'y ai investi 1 250 euros et j'ai investi cette somme sur 7 biens différents. La deuxième plateforme que j'utilise, c'est Invest Dubai. C'est un projet porté par Yann Darwin et comme son nom l'indique, c'est pour investir à Dubaï. Grâce à cette plateforme, j'ai donc investi en immobilier à Dubaï dans le secteur du luxe, même de l'ultra luxe comme il dit. Il y a deux manières d'investir sur cette plateforme, la version Hold, qui est de l'investissement locatif, donc plus sur du long terme, et la version Flip, celle que j'ai choisie, qui est de l'achat-revente. En gros, Invest Dubai achète des biens, les rénove, puis soit les met en location si c'est la version Hold, ou les revend si c'est la version Flip. Moi, j'ai choisi la version Flip et j'y ai investi 1 000 euros. Alors, pour être plus précis, c'est 4008 AED, la monnaie locale, et j'ai précisément investi 800 euros. Il y a 1000 euros sur mon portefeuille, mais seuls 800 euros ont été investis, les autres 200 euros sont toujours sur mon portefeuille, puisqu'en fait on peut investir que par tranche de 400 euros sur la version Flip. Ma quatrième catégorie, c'est l'épargne. C'est la moins productive, mais elle est indispensable.
Cash is king. Au 31 décembre 2022, j'ai 8 000 € répartis entre mes comptes courants et mes différents comptes épargne. J'ai un LEP, livret d'épargne populaire, et un LDD, livret de développement durable. La plus grosse partie de mon argent est bien évidemment sur le LEP puisque c'est lui qui rapporte le plus. J'avais également sur mes comptes épargne 9 000 € que j'ai investi pendant l'année sur la villa dans le sud de la France. Je vais t'expliquer pourquoi après. Ma cinquième et dernière catégorie, c'est moi-même. Alors celui-là, c'est le plus important, même si le retour sur investissement est un peu compliqué à calculer, mais je sais que de 1, cet investissement ne sera jamais perdu, contrairement aux autres investissements. Ce que j'ai appris, on ne pourra pas me l'enlever, je ne pourrai pas le perdre. Et de 2, ça ne me fait peut-être pas gagner de l'argent, mais en tout cas, ça ne m'en fait pas perdre. Car c'est en te formant et en te créant un réseau que tu vas éviter les erreurs, les arnaques, et donc perdre potentiellement beaucoup d'argent. J'ai donc investi sur cette année 2022 quasiment 10 000 € sur moi-même. J'ai investi cet argent dans des livres, dans des formations, dans des séminaires, dans des apéros IMO, dans un mastermind en Grèce. Donc oui, j'inclus aussi les déplacements, les hôtels. J'englobe tout ça dans le budget formation. Donc en résumé, mon patrimoine se compose de, dans la catégorie bourse, 3 300 €, en immobilier, 200 000 €, en crowdfunding, 2 250 €, en épargne, 8 000 € et sur moi-même, 10 000 €. Ce qui donne en répartition en pourcentage 89% dans l'immobilier, 2% en bourse, 1% en crowdfunding et 4% en épargne et en investissement sur moi-même. Pour l'année 2023, il va y avoir du changement. Comme je te l'ai dit juste avant, j'ai pris 9 000 € de mon épargne que j'ai investi pour faire des travaux dans la villa dans le sud de la France, car on compte revendre ce bien. Je vais donc récupérer pas mal de cash qui me servira en grande partie pour investir en bourse et pour investir dans l'immobilier locatif. Si tu as vu ma vidéo, mes objectifs 2023, je compte laisser le crowdfunding en stand-by pour ce premier semestre. Je m'y pencherai un peu plus pour voir si je continue à investir, si je garde ces plateformes, si je change de plateforme, si j'investis un peu plus, un peu moins. Je verrai, j'analyserai, j'arbitrerai. J'aimerais également inclure 2 autres catégories d'investissement, l'assurance vie et la crypto. Mais bien sûr, je ne le ferai qu'après m'être formée et si je comprends dans quoi j'investis. Ça, c'est surtout pour la partie crypto. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je te remercie d'avoir regardé. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, ça me soutient énormément. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Je reviendrai.